15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre a reçu à la primature la nouvelle équipe de la Banque mondiale à Djibouti. Et la République démocratique du Congo promet la sécurité aux Jeux de la francophonie. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui en fin de matinée l'équipe renouvelée de la Banque mondiale pour Djibouti lors d'une réception officielle. Cette rencontre revêt une importance particulière, une rencontre qui marque le début d'une nouvelle phase de coopération entre Djibouti et la Banque mondiale avec une équipe renouvelée prête à apporter son expertise et son soutien au développement économique du pays. En effet, cette rencontre témoigne de l'engagement fort du gouvernement djiboutien à collaborer étroitement avec la Banque mondiale pour relever les défis économiques et promouvoir le développement durable du pays. L'accueil de l'équipe renouvelée de la Banque mondiale par le Premier ministre témoigne de l'importance accordée à la coopération entre Djibouti et l'institution financière internationale. Et l'association Wanag Haouley a organisé hier une cérémonie pour la commémoration du 27 juin donc, de l'Aïd al-Adha à la plage d'Ouda. Cette cérémonie riche en couleurs a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden, et de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assoué, et la ministre de l'Habitat, Amina Abdi Aden. Elle a également vu la participation des femmes parlementaires, des élus locaux, des femmes et plusieurs femmes membres de l'association et de nombreux éléments agents de sécurité. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de notre 46e anniversaire et pour le remerciement du président de la République qui a donné à cette association le prix de cette année du 8 mars, Grand Prix du chef de l'État. Direction Tadjoura à présent, notamment sur le chantier de construction de nouvelles infrastructures qui vont accueillir le nouveau ferry Mohamed Ali Gadilé. Pour rappel, une visite similaire donc avait été effectuée à l'escale de Djibouti, lieu d'accostage du ferry, pour constater de visu l'avancement des travaux. Et comme il a été expliqué à l'issue de la visite à l'escale de Djibouti, les travaux accusent un sérieux retard pour cause de Covid en 2021 et 2022, où la société contractante n'a pu se déplacer à Djibouti, mais aussi des problèmes techniques lors de l'acheminement des équipements navals qui ont aussi creusé le retard. Toujours est-il que la société Penta Océan a triplé d'efforts pour que les travaux prennent fin en décembre de cette année. Et un peu plus précisément, le coût est reparti comme suit, 13 milliards pour la construction de ces quais et 11 milliards pour celle de Tadjoura. À cela s'ajoute le coût de construction du ferry lui-même qui est près de 7 millions de dollars. Ce projet est le fruit de la bonne coopération que Djibouti avec l'Empire contracte avec l'Empire du Japon, et le ministre a remercié tous les opérateurs qui participent à la réalisation de ce projet pour réitérer la gratitude du gouvernement à l'endroit du Japon qui a voulu financer un deuxième ferry et les infrastructures qui vont avec.
Écoutons pour plus de précisions concernant l'avancement des travaux des quais qui vont accueillir le nouveau ferry de Djibouti et de Tadjoura. Intervention du ministre de l'équipement et des infrastructures. Et de constater des visu l'état d'avancement des travaux des 10 infrastructures. Il s'agit là d'un projet qui bénéficie du financement du gouvernement japonais. Ces montants sont destinés pour la réalisation de 2 quais d'accostage, bien sur le port de Djibouti qu'au port de Tadjoura. C'est confié à la société contractante japonaise du Japon, dénommée Panta Océan. À la suite des entretiens que nous avons eus avec le point focal ou le principal responsable de ces projets, celui-ci nous a fait savoir quand même qu'ils ont triplé même les efforts pour accélérer les travaux de ces chantiers. Et qu'ils avancent quand même de façon régulière et en pourcentage ces travaux à Tadjoura sur le site de Tadjoura à 40%. Je pense quand même que les travaux, il a été dit même au cours de notre première rencontre que les travaux de ces chantiers seront finalisés en décembre 2023. J'ai saisi cette occasion au nom du gouvernement de Djibouti, au nom de mon ministère et à mon nom personnel, de réitérer la gratitude à l'encontre de l'Empire du Soleil Levant pour nous avoir financé le deuxième ferry et les infrastructures qui vont avec. Le préfet et le président du conseil de la région de Tadjoura pour donner une assistance et faciliter à la société Panta Océan pour mener à bien ces travaux. Et je demande aussi à la population de Tadjoura de collaborer et de travailler main dans la main avec ces sociétés qui réalisent le projet de votre région. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Beneto Tourab, a présidé la cérémonie de clôture des activités de sensibilisation et de prévention contre les cancers génitaux féminins qui s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général du centre Husseina, Dr Moussa Abdullahi, et les représentants de la société civile ainsi que l'ensemble des cadres du département de la santé. Ces activités initiées par le ministère de la Santé, par le biais du centre Husseina, organisé durant un mois une pléthore d'activités dans des journées de sensibilisation, dans les sièges d'associations, dans le centre de développement communautaire ou encore des journées de dépistage pour les femmes au niveau du centre Husseina. Toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs de risque mis en cause. Le directeur général du centre Husseina a fait une brève présentation des activités de prévention réalisées sur le terrain. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que cette campagne de sensibilisation sur le terrain entrait dans le cadre de la lutte contre les cancers génitaux planifiée par le centre Husseina. On l'écoute. Le cancer constitue un fléau mondial, pas seulement au niveau national, et est un problème de santé publique majeur. La mortalité liée au cancer est très importante. De nos jours, je pense, en deuxième position après la maladie cardiovasculaire dans le monde entier. Et cela n'épargne pas notre pays. Non seulement la mortalité est importante, et elle est aussi, la maladie constitue aussi une charge importante pour la santé publique et pour l'économie de notre pays. Ainsi, le ministère de la Santé, par le biais de son centre de référence national de reproduction, a entamé depuis un mois la sensibilisation au niveau des différentes communes de Djibouti pour
la détection précoce de cancers gynécologiques, notamment de sein et du col utérin. Cette campagne s'inscrit dans l'information et la sensibilisation de la population concernée, notamment les jeunes femmes, de les éduquer pour mettre en lumière la problématique de santé de reproduction et pour les sensibiliser pour qu'elles puissent fréquenter le centre afin de détecter très précocement le cancer de sein et le cancer de col utérin. Direction Ali Sabia à présent, où le conseil régional a abrité hier une cérémonie de remise des récompenses aux lauréats de la 14e édition du concours de Saint-Coran. Cette cérémonie a vu la participation du préfet Abdelmalik Mohamed Benouita, du président du conseil régional, du vice-président du conseil régional, des responsables des programmes des orphelins auprès de la fondation du Diwan Zakat pour la région d'Ali Sabié. Et dans cette cérémonie empreinte de solennité et de ferveur, la cérémonie de remise des récompenses pour le lauréat du concours du Coran a mis en lumière la valeur inestimable de la parole du Seigneur. Les lauréats qui ont fait preuve d'une persévérance exemplaire ont été chaleureusement félicités et honorés lors de cet événement marquant. Ces jeunes talents ont démontré leur engagement envers leur foi et ont prouvé que la parole du Seigneur peut être une source de guidance et de force. Et le préfet a exprimé sa fierté donc envers le lauréat du concours et a souligné l'importance de préserver et de transmettre les enseignements sacrés du Coran. Il a encouragé la jeunesse à suivre l'exemple de ces brillants lauréats et à puiser dans les enseignements de leur religion pour s'épanouir dans leur vie professionnelle et contribuer positivement à la société. Cet événement a été clôturé par la remise des récompenses largement appréciées par les lauréats. Après la localité de Ulma, c'est le chef-lieu de la région d'Obok qui a lancé les activités estivales des Jeux d'été notamment. Plusieurs activités sportives et traditionnelles étaient en lice pour cette journée de lancement. Le football, pétanque, handball, volleyball et autres activités sportives et jeux traditionnels. Les organisateurs ont été satisfaits donc de l'engouement suscité par les activités. Les jeunes se sont montrés très enthousiastes et ont participé activement aux différentes disciplines proposées. Au football a été particulièrement populaire avec de nombreuses équipes locales qui ont défilé avant le match d'ouverture. Les jeux traditionnels ont également attiré de nombreux participants et spectateurs curieux de découvrir ces activités d'un autre temps. Les participants ont été nombreux, la foule des spectateurs encore plus, et la délégation du secrétariat d'État au sport était là donc pour superviser le bon déroulement de ces jeux. Une chose est sûre, cette initiative permettra sans doute de promouvoir les sports et les jeux traditionnels ainsi que de favoriser l'interaction sociale dans la ville d'Obok. Volant du Stade Gouled, c'est surtout pour montrer vraiment que nous avons commencé ces lancements de jeux pour que la jeunesse puisse s'épanouir de ce jeu d'été. Ces jeux d'été regroupent plusieurs disciplines, plusieurs activités qui sont le football, le techball, le jeu sport traditionnel, la lutte, ainsi que le corso qu'on appelle aussi. Il y a les différentes activités telles que aussi le basket, le handball. Et surtout qu'on organise ce genre d'événements, c'est pour que, comme j'ai dit, la jeunesse puisse profiter un maximum, pour qu'ils puissent s'épanouir dans ces activités. Et je tiens vraiment à remercier le préfet d'Obok, M. Moussa, et qui est venu aussi faire le lancement de ce jeu d'été. Je remercie aussi le président du conseil régional d'Obok, qui est toujours là, comme je l'ai dit, pour son soutien indéfectible. Actualité internationale à présent, la République démocratique du Congo promet la sécurité aux Jeux de la francophonie. Kinshasa a assuré mercredi que toutes les dispositions nécessaires étaient prises, notamment en matière de sécurité pour accueillir les participants aux 9e Jeux de la francophonie prévus le 28 juillet au 6 août dans la capitale de la RDC. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles organisées en principe tous les 4 ans.
Ils auraient dû avoir lieu en 2021, mais ont été reportés 2 fois. La première à cause de la pandémie de la Covid-19, la deuxième en 2022 parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. La RDC est en proie à des violences armées dans sa partie est, à plus de 1500 kilomètres de Kinshasa, tandis que des violences communautaires ont éclaté l'année dernière à l'ouest, non loin de la capitale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.